Bienvenue sur IT Stories, le podcast des tendances digitales dédié aux métiers du web pour les TPE-PME. Cette nouvelle story est consacrée au métier de Community Manager. Je suis Aurel Simo, spécialiste et consultant en e-commerce et en marketing digital. Je suis également fondateur de touvendi.com. C'est un site d'annonces gratuites qui ambitionne d'être présent dans 15 pays d'Afrique subsaharienne francophone. Et tout récemment également, j'ai fondé Griotis Digital Academy, qui est le premier centre de formation professionnelle et de certification au métier du numérique au Cameroun. Le métier du community manager, c'est celui de la gestion des communautés en ligne. Donc, quand on parle de gestion de communauté, on parle de création et de gestion de communautés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ainsi de suite. Alors, le métier de community manager est né d'un constat. Les entreprises aujourd'hui se sont rendues compte que l'audience qu'elles avaient à la télé, à la radio, à la presse écrite et dans les autres médias classiques n'était plus aussi élevée que ça. Donc, les entreprises sont contraintes aujourd'hui d'être présentes sur les réseaux sociaux, d'être à l'écoute de leurs potentiels clients sur les réseaux sociaux et de voir dans quelle mesure convertir ces potentiels clients-là en clients effectifs. Donc, c'est de là qu'est né le métier de community manager et de plus en plus d'entreprises dans notre contexte comprennent la nécessité d'avoir un community manager en interne pour pouvoir optimiser l'atteinte de leurs objectifs marketing et communication. En ce qui concerne le contexte dans lequel une entreprise se retrouve pour embaucher un community manager, je dirais qu'il suffit que l'entreprise se rende compte que le potentiel de sa cible sur Internet est important pour lui permettre d'atteindre certains objectifs. Il n'est pas question en community management d'abandonner les médias classiques, non, mais il est question d'intégrer les médias du numérique, notamment les réseaux sociaux, pour compléter en fait son plan média et optimiser l'atteinte de ses objectifs. Donc, une entreprise qui a compris cette nécessité d'être présente sur les réseaux sociaux là, c'est une entreprise qui est dans le contexte de recrutement d'un community manager. Concernant les qualifications requises pour exercer le métier de community manager, je dirais que le community management, c'est un domaine où il faut être vraiment sociable parce que le community manager doit beaucoup écouter, il ne doit pas se fâcher, il doit à la base maîtriser le fonctionnement de chaque plateforme sociale. Il n'est pas exclu également que des personnes du domaine de l'informatique fassent de très bons community managers, mais à condition qu'ils complètent leur formation informatique avec un peu de marketing, de communication, de vente. En ce qui concerne les tâches et les responsabilités du community manager, donc le community manager a pour tâche essentielle de créer du contenu pour les réseaux sociaux. Le contenu doit être de nature à inciter, à attirer des potentiels clients, des personnes qui recherchent le produit ou alors qui s'intéressent au produit en tout cas. Il doit réussir à les attirer vers les pages sur les réseaux sociaux. Il doit partager un type de contenu suffisamment créatif qui va les amener à interagir avec les contenus. Là, on est à la phase de création de la fanbase. Donc, il doit attirer, il doit créer la fanbase, il doit les manager pour qu'ils comprennent que l'entreprise est à l'écoute de leurs clients et qu'ils peuvent faire confiance à l'entreprise. Les qualités que doivent avoir un bon community manager. Donc, il doit maîtriser les différents réseaux sociaux, il doit être très créatif, très attentif à sa communauté et il doit leur donner des réponses à chaque fois pour les emmener au fur et à mesure à la conversion, c'est-à-dire le passage de simple internaute ou de simple fan à client de l'entreprise. Le métier de community manager a des avantages bien entendu et des inconvénients. Donc les avantages, c'est que les réseaux sociaux permettent d'obtenir une clientèle supplémentaire que l'entreprise n'aurait pas si elle n'était pas présente sur les réseaux sociaux. Vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens parlent beaucoup et on ne peut pas les empêcher de parler. Donc le community manager a donc pour objectif d'écouter ce que les gens disent dans les groupes, dans des pages, dans des forums, ainsi de suite. Et à chaque fois,
il trouve la façon de s'insérer dans ces conversations-là pour ramener le trafic vers la marque pour laquelle il travaille. L'un des inconvénients majeurs, c'est d'arriver à une situation de bad buzz. Donc, je prends l'exemple d'une entreprise qui, par erreur, publie des informations fausses. Elle sera la risée de tout le monde sur la toile et elle peut perdre très rapidement une grosse partie de sa clientèle. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le community manager est le responsable de l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux. C'est un poste extrêmement sensible qu'il faut observer avec beaucoup d'attention. Donc, c'est un métier vraiment qui nécessite un professionnel et les entreprises devraient vraiment être rigoureuses à ce niveau-là. Concernant maintenant la rémunération d'un community manager, je dirais que dans notre contexte camerounais ou africain, c'est chaque entreprise qui définit la rémunération du community manager. Donc tout dépend du job description et d'autres exigences que l'entreprise a. Il peut être un simple community manager, il peut avoir des compétences en design et graphique, ça pourra optimiser ses gains. Il peut avoir des compétences en développement de blog par exemple ou du site internet de l'entreprise. Voilà en fait d'autres compétences extérieures qui peuvent accroître la rémunération du community manager. En ce qui concerne l'évolution du métier de community manager dans les années à venir, je dirais tout simplement que dans notre environnement actuel, les mentalités changent progressivement. Ceux qui ne comprenaient pas le fonctionnement des réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Twitter, comprennent comment ces réseaux sociaux-là fonctionnent. Donc le métier est amené à progresser et à changer. Le community manager, s'il n'occupe pas une place vraiment importante en entreprise aujourd'hui, dans les années à venir, il aura une place vraiment importante au regard du taux de pénétration d'Internet, du changement de mentalité des internautes, et ainsi de suite. L'avenir vraiment est très prometteur pour ce poste. Si je peux donner un conseil aux entreprises qui ont besoin d'un community manager, je leur demanderais de vraiment s'assurer que le candidat maîtrise ce que c'est que le community management, qu'il a une bonne connaissance des réseaux sociaux, qu'il est à la base de formation marketing, communication ou commerciale, qu'elle mette des outils d'analyse de l'efficacité du community manager, parce qu'on se rend compte dans notre contexte que beaucoup recrutent des community managers sans vraiment savoir quel est le rôle du community manager et beaucoup d'entreprises ne savent pas comment évaluer les actions du community manager. Donc, tout dépend des objectifs de l'entreprise. Si on lance un nouveau produit, on aimerait accroître la notoriété du produit, on ne va pas évaluer de la même façon qu'une entreprise déjà présente et qui veut réaliser des ventes effectives. Donc, dans les deux cas, la méthode d'évaluation est différente. Donc, je conseillerais aux entreprises de rencontrer des experts en community management ou des consultants en marketing digital pour leur demander de les accompagner dans leur processus de recrutement d'un community manager qualifié. Maintenant, aux jeunes qui aimeraient se lancer dans le community management, ce que je peux dire, c'est de beaucoup se former. Les réseaux sociaux sont gratuits, très simples d'utilisation comme beaucoup le pensent, mais le community management ne se limite pas à la publication et à la réponse aux commentaires. Il faut quelquefois des guidelines, il faut une ligne de conduite à respecter par le community manager. Il faut qu'il maîtrise Facebook Ads par exemple, comment créer des campagnes sur Facebook, comment les payer par Visa, comment faire un très bon ciblage, ainsi de suite. Donc, beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux ne savent même pas qu'au-delà de Facebook qu'eux ils voient, il y a un Facebook for Business derrière qui est totalement différent et qui permet justement d'optimiser un peu plus les actions qu'on fait sur Facebook. Il faut faire pourquoi pas un peu d'infographie pour être compétitif, ainsi de suite.